Bonjour à tout le monde, on avait prévu de faire un temps de questions en direct après la prédication de ce dimanche. Ça n'a pas vraiment été possible à cause des problèmes techniques, mais j'ai néanmoins reçu quelques questions de plusieurs personnes et donc je vais essayer de les traiter maintenant. Si votre question n'a pas été abordée, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Étienne ou pourquoi pas en discuter dans notre groupe de semaine quand vous vous réunissez cette semaine sur Zoom ou par Skype ou je ne sais quoi. Mais voici les questions que j'ai, certaines des questions que j'ai reçues et auxquelles je vais essayer de répondre. Bonjour. Bonjour. Je me suis toujours dit qu'effectivement, si on a l'assurance tout risque d'avoir la grâce qui recouvre tout le mal qu'on fait, alors du coup, trop facile. On peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on ne pourrait pas du coup faire est-ce que je ne pourrais pas du coup faire ce que je veux, puis ensuite demander pardon et être tranquillement pardonné par Dieu? Est-ce que ce n'est pas immoral? C'est justement la question que ce passage aborde. C'est la question que Paul lui-même pose et à laquelle il commence à répondre à partir de Romains 6. Effectivement, c'est seulement quand on a compris la radicalité de la grâce qu'on se pose ce type de questions. Si on a compris que le message chrétien, c'est essayer d'être bon, et puis Dieu vous récompensera, ou une version un peu hybride entre les deux où on dit on essaye de faire de notre mieux et puis Dieu il complète ce qui manque, ce qui est d'ailleurs ce que certains ont parfois enseigné au cours de l'histoire. Si on dit ça, cette question-ci ne se pose là. Le fait qu'elle se pose et qu'elle se pose dans la Bible montre que effectivement la grâce est quelque chose de vraiment radical et que voilà, c'est toute une nouvelle logique. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs choses que j'aurais envie de dire. Si je décide consciemment que je vais d'une certaine manière profiter de la grâce pour faire le mal, pour faire ce que je veux, et si j'assume totalement cette approche, en gros c'est ça ma manière d'aborder la vie chrétienne, j'aurais envie de demander si j'ai vraiment compris l'évangile. En fait, j'aurais envie de demander si cette personne-là est vraiment chrétienne. Parce que si j'ai compris l'évangile, j'ai compris que j'ai une nouvelle identité et que cette nouvelle identité change ma manière de vivre. La réponse que Dieu nous demande de notre part, c'est la foi et la repentance. Et c'est le fait de reconnaître mon nouveau chef. Si je ne vis pas en conformité avec ce statut-là, est-ce que je crois vraiment à ce que l'Évangile a fait? Est-ce que je crois vraiment au message, en fait? Oui, on est sauvé par la foi, et la foi seule, mais cette foi a toujours un objet, et l'objet de notre foi, c'est l'œuvre de Jésus, sa mort à la croix, à laquelle nous sommes unis, et sa résurrection que nous partageons aussi. Mais si je dis, voilà, en fait, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas vivre en conformité avec ça, je vais juste faire ce que je veux, parce que je crois que je vais être pardonné, moi j'ai envie de demander si j'ai vraiment compris le message, si j'ai vraiment cru en l'évangile dans son intégralité. L'évangile, c'est oui, l'offre de la justification, mais avec l'offre de la justification, il y a cette nouvelle identité et les nouvelles priorités, la nouvelle manière de vivre qui en découle. Donc, si je pense que je peux juste avoir le pardon et sans la nouvelle manière de vivre, je pense que j'aurais envie de demander est-ce que j'ai vraiment compris le message. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que parfois on ne va pas tomber dans ce type de logique ou ce type d'approche. Je pense que ça nous arrive à nous tous de réfléchir de cette manière et de un petit peu abuser de la générosité de Dieu.
Oui, ça nous arrive, en fait, ça fait partie de notre péché, et en fait, c'est ce type de réflexe que si on est chrétien et si on est en train d'avancer dans la vie chrétienne, que Dieu est en train de gommer par son œuvre en nous. Mais si c'est là ma politique générale et j'assume ça, euh, le pardon, mais aussi je fais ce que je veux, moi je ne pense pas que cette personne-là a vraiment compris l'ensemble du message, qui est un message oui, de justification, mais aussi de, d'une nouvelle identité dont découle une transformation. Je pense qu'une autre manière de dire les choses, c'est que, en fait, le cœur de l'évangile, ce n'est pas la justification. Le cœur de l'évangile, c'est l'union avec Jésus. En fait, c'est ça l'aspect le plus fondamental. L'union avec Jésus. Et de cette union avec Jésus vient la justification. C'est parce que je suis uni avec Jésus par la foi et que la peine de mort tombe sur lui et donc sur moi parce que je suis uni avec lui. C'est parce que je suis uni avec Jésus que je suis justifié. Mais c'est aussi parce que du fait de cette union avec Jésus que j'ai une nouvelle vie. Voilà. Je voulais dire autre chose, je pense, oui, simplement que quand je saisis vraiment mon changement de statut, ça me transforme pour ne plus que je veuille réfléchir de cette manière-là. Voilà, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit. Ensuite, salut Joe, merci pour la prédication. Versets 12 et 13, ce qui est difficile à vivre, c'est que je sais qu'effectivement le péché ne doit plus régner dans mon corps et je veux vivre pour Dieu, mais concrètement, je constate avec tristesse que dans le concret, ce n'est pas si facile, le péché refait si facilement surface. Que faire? Bienvenue au club, c'est ça que j'aurais envie de dire. Je pense qu'on est tous face à des frustrations dans notre lutte avec le péché au jour le jour. Et je dirais que si on vit ces frustrations-là, c'est bon signe. Ça montre qu'on est vraiment engagé dans la guerre contre le péché, qu'on est vraiment impliqué dans le combat. Si ça ne nous dérangeait pas de pécher, ça voudrait dire qu'on était encore, qu'on avait encore le statut d'esclave et de personne incapable de se battre. Mais puisque on est frustré, on est attristé par nos échecs, ça montre que on est des soldats engagés dans cette guerre et il y a des batailles qu'on gagne, d'autres batailles qu'on perd. Et oui, c'est triste, oui, c'est frustrant, mais ça dit déjà quelque chose de l'œuvre de Dieu en moi, le fait de vivre cette frustration-là. Maintenant, ce n'est pas non plus comme si on est désarmé dans cette guerre. C'est pas on n'est pas livré à nous-mêmes pour essayer de lutter contre le péché. On va le voir plus tard dans Romains chapitre 8 notamment, que Dieu nous donne son esprit pour, l'expression de Paul, c'est pour mettre à mort les œuvres de la chair. La chair, c'est ma vieille personne. C'est le Dieu tandis en Adam, ou sous le règne d'Adam, la personne qui est morte en fait avec Jésus. Et l'esprit va me transformer, et ça commence par au niveau de mon intelligence. Ça commence au niveau de comment je réfléchis, comment je vois le monde, voilà, mon optique générale. On l'avait vu dans une des rencontres du Flams, celle sur comment Dieu me transforme au jour le jour. Le point de départ pour la transformation, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'Esprit de Dieu qui me transforme de l'intérieur, et c'est à partir de là que tout le reste de ma vie est impacté, et c'est à partir de là que je suis équipé pour mieux me battre dans la guerre avec le péché. Et donc, de deux choses lues, deux remarques. Tout d'abord, si ça commence par le renouvellement de mon intelligence, est-ce que je suis en train de vivre des moments sérieux avec Dieu dans sa parole, et notamment pour méditer sur sa parole et pour vraiment la laisser transformer ma manière de réfléchir.
C'est vraiment quelque chose qui me marque en ce moment. On est très mauvais, on est vraiment paresseux et on n'est pas fort. Vous n'êtes pas très fort, moi non plus, on n'est pas très bon pour réfléchir sur la parole de Dieu, pour méditer sur la parole de Dieu. Mais c'est frappant de constater que dans la Bible ne nous dit pas de lire la Bible nous dit de méditer sur la parole de Dieu. C'est ça l'injonction qui nous est donnée. Est-ce qu'on est en train de le faire? Et c'est difficile, je ne vais pas vous mentir, ça demande de l'énergie, ça demande qu'on soit prêt à transpirer mentalement, à passer des heures parfois de frustration parce qu'on veut comprendre la parole et on veut vraiment comprendre ce que ça doit changer pour nous, et parfois on ne comprend pas tout de suite, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on est prêt à se payer cette lutte-là pour comprendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à y consacrer le temps que ça nécessite? Donc voilà, est-ce que je suis en train de passer des moments sérieux avec Dieu dans la méditation de sa parole? Et ensuite, est-ce que je suis prêt à être absolument sans pitié en ce qui concerne le péché? Ou est-ce que je suis en train de ménager un petit peu le péché dans la vie? C'est Jésus qui le dit, hein. Si ta main te conduit à pécher, coupe-la. Pas de quartier pour le péché. Si par exemple, je lutte avec la pornographie, c'est un exemple que j'ai donné dans la prédication, et si le problème c'est que voilà, j'ai mon ordinateur qui est facilement accessible, ou mon téléphone portable, mettez votre portable ou mettez votre ordinateur dans votre boîte aux lettres en bas de votre immeuble la nuit, ou dans la cave, ou je ne sais, ou dans la chambre de votre collègue, j'en sais rien, mais soyez radicaux, soyons radicaux dans cette bataille. Aucune mesure n'est trop radicale pour mettre à mort le péché dans notre vie. Moi-même, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui enregistre toutes les pages web que je visite et qui envoie un relevé à plusieurs personnes de confiance plutôt, chaque mois, et qui sert aussi de filtre. On peut trouver des filtres. Oui, parfois c'est payant, mais c'est pas très très cher, et je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc, est-ce qu'on passe du moment avec Dieu à être renouvelé dans notre intelligence, et puis est-ce qu'on est assez radicaux? Ensuite, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Question 3. Bonjour à tous, merci pour votre travail. Merci 12 parle de nos membres. Pourquoi Paul insistant sur les membres, sur le corps? Qu'en est-il des pensées et des intentions? C'est vrai que je viens juste plutôt de mettre l'emphase sur la pensée et les intentions, alors que Paul, dans ce passage, parle plutôt du corps. Je pense que c'est parce que la manière dont on utilise notre corps, c'est vraiment le test, c'est vraiment ce qui va exposer, mettre en évidence ce qui est en train de se passer dans mon cœur. Je peux facilement convaincre les autres, me convaincre moi-même que je réfléchis de telle ou telle manière, ou que je vois les choses comme de cette manière, ou que j'ai telle ou telle conviction. Mais en fait, le vrai test, c'est comment j'agis, comment physiquement j'utilise mon corps, comment j'interagis avec les autres, comment j'utilise ma langue, mes yeux, etc. Donc je pense que c'est pour ça. Il ne s'agit pas de dire que l'intelligence n'est pas importante. Je pense que c'est le point de départ, et plus tard dans Romains, Paul va beaucoup insister sur le renouvellement intérieur. Mais ce qu'on fait de notre corps, c'est ce qui permet de voir, c'est vraiment le test de ce qui est à l'intérieur. Donc je pense que c'est pour ça. Verset 4. Le péché ne dominera plus sur vous. Verset 14. Verset 14, le péché ne dominera pas sur vous. Est-ce que c'est une promesse ou est-ce que c'est une sorte d'impératif? Si c'est la situation d'un chrétien, comment alors doit-il gérer la subsistance du péché dans la vie? Alors, je pense que le verset 14 qui dit le péché ne dominera pas sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce, introduit le passage suivant. Donc là, je vais botter en touche, et c'est
parce que je pense que c'est un petit peu verset charnière avec le passage suivant, sur lequel Étienne va prêcher. Donc, n'oubliez pas cette question, enfin, je réserve cette question-là pour Étienne, et ce sera à lui de répondre la semaine prochaine. Voilà une manière très facile de répondre à votre question. Question 5, le péché ne dominera pas sur vous. Je constate qu'il existe pourtant des non-chrétiens qui font moins de péché que des chrétiens. Comment expliquer cela? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ne partagent pas notre foi, mais qui ont des très belles vies, qui font beaucoup de belles choses et qui sont meilleures, entre guillemets, que beaucoup de chrétiens. Je pense que, voilà, deux choses. D'abord, chrétiens ou non chrétiens, les chrétiens en eux-mêmes, les chrétiens sont des personnes qui ont accepté leur besoin de la grâce de Dieu. On n'est absolument pas meilleur que les autres. Enfin, on est tous des êtres humains et on subit tous les conséquences d'Adam, de la chute. Et certains d'entre nous commencent beaucoup plus loin, sont beaucoup plus loin que d'autres. Et donc, quelqu'un qui part de très très bas, qui se convertit, va peut-être progresser dans sa lutte avec le péché et dans sa lutte pour mener une meilleure vie, mais en partant de très très bas, et donc va peut-être être moins exemplaire dans certains domaines que d'autres personnes qui ne partagent pas sa foi. Ça signifie simplement que voilà, on commence, on part tous de plus ou moins loin. C'est vrai c'est vraiment décourageant quand on voit des chrétiens qui ne semblent faire aucun effort pour faire le bien, et c'est décourageant parce que c'est un manque de compréhension de l'évangile. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas en train vraiment de prendre au sérieux ce qu'est l'évangile, et là où quelqu'un se présente comme chrétien mais ne montre aucun fruit de transformation dans sa vie, je pense qu'on doit se poser des questions sur s'il a vraiment accueilli le message. Une autre remarque, c'est que le fait que des personnes qui ne partagent pas notre foi font des belles choses, ça confirme ce que dit la Bible. Jésus dit, voilà, si vous aimez seulement vos ennemis, si vous aimez seulement vos amis, vous n'êtes pas différent des autres. Tout le monde aime ses amis, tout le monde aime sa famille. Ce qui est radical, c'est le fait d'aimer ses ennemis. Et le fait qu'on arrive sans être croyant forcément, faire des belles choses, c'est la confirmation de ce que la Bible appelle la grâce commune. La grâce commune, c'est différent de la grâce salvatrice qui vient par l'évangile. La grâce commune, c'est la grâce qui est déversée sur tout le monde et s'exprime en partie par le fait que Dieu limite le mal qu'on fait. Dieu permet à des personnes qui ne croient pas en lui de faire des belles choses pour limiter le mal dans le monde. Donc voilà, c'est la confirmation de l'enseignement de la Bible elle-même. Mais voilà, qu'on soit un chrétien qui commence à 5% et qui au cours de sa vie arrive à passer à 7%, ou qu'on soit un non-chrétien qui est à 80%, si la part d'admissibilité de Dieu c'est 100%, bah, tout le monde est dans le même sac. Tout le monde, sans le pardon de Dieu, sans l'évangile, est exclu et a besoin de la grâce salvatrice de Dieu pour avoir la vie éternelle. Peut-être une dernière question. Tac. Christ est mort pour le péché et Paul nous invite à la suite de Jésus à nous considérer comme morts pour le péché. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui, sachant que nous avons encore pécheurs? Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Ou alors, est-ce que Paul parle de la perspective de la gloire à venir? J'ai essayé d'expliquer dans
dans le message. Être mort au péché, ce n'est pas ne plus être tenté, c'est au niveau de notre statut, c'est au niveau de comment Dieu nous voit. Il nous voit comme des personnes qui ont subi la peine de mort qui est due au péché, et on a subi, pas heureusement directement sur nous-mêmes, mais on a subi du fait de notre union avec Christ. Donc être mort au péché, c'est le fait d'avoir cette nouvelle identité. Ma vieille personne est morte et j'ai une nouvelle identité, et à moi maintenant d'essayer de vivre en conformité avec cette nouvelle identité. Le corps pécheur, alors dans ce passage, quand il parle du corps du péché, je suis pas sûr qu'il soit en train de parler de notre corps physique comme si on avait un esprit qui était bon et un corps qui était mauvais. Je pense pas que la Bible reconnaisse vraiment cette distinction-là. Je pense que le corps de péché dans ce passage, c'est une manière de dire que quelque part notre corps c'est le point de contact entre notre personne et le monde sous le règne d'Adam. Et tant qu'on n'est pas encore converti, bah, du fait de ce contact entre notre personne et le règne d'Adam, bah, c'est Adam qui le contrôle. C'est Adam, la faute d'Adam, le péché, qui dicte tout ce qu'on fait. Et je pense qu'en disant que le corps de péché a été réduit à l'impuissance, Paul est en train de dire que on est tout en qu'on a rejoint le règne de Jésus. On est dans ce chevauchement entre les deux époques. On appartient au règne de Jésus, mais on est quand même encore un petit peu, on est à cheval entre les deux, entre le règne de Jésus et le règne d'Adam. Parce que je suis à cheval avec le règne d'Adam, je suis encore tenté, mais parce que j'appartiens au règne de Jésus, en fait, ce n'est plus le péché qui doit obligatoirement me contrôler. Non, ce qui doit me contrôler et ce que je veux expérimenter, c'est le fait d'être contrôlé et dirigé par mon appartenance au règne de Jésus. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a peut-être d'autres questions qui ne me sont pas parvenues, mais je m'arrête là et on aura l'occasion de discuter de ces choses plus en profondeur dans le groupe de semaine. Bonne semaine à tous et à tous. Merci pour vos questions et j'ai hâte de poursuivre les échanges avec vous.